Le CIVAM Biomayenne, son conseil d'administration et son équipe de salariés vous présentent son bilan d'activité 2015. Le CIVAM Bio compte 135 adhérents, dont 109 producteurs et 26 sympathisants. La dominante laitière est toujours très marquée avec 47% d'adhérents. Les adhérents sympathisants sont des associations, des particuliers, des producteurs en réflexion de conversion, des porteurs de projets à l'installation. Depuis 2012, le CIVAM Bio a travaillé en partenariat avec 3 territoires mayennais pour accompagner des restaurants collectifs dits pilotes afin de faire évoluer leurs pratiques et faciliter leur démarche d'approvisionnement en produits bio et locaux. Ce travail d'accompagnement des sites pilotes a pris fin au cours de l'année 2015 sur 3 territoires mayennais, le Pays de Haute-Mayenne, le Sud-Mayenne et la Val-Agglomération. Sur le territoire du Pays de Haute-Mayenne, une soirée bilan a été organisée en avril à Saint-Frambault-des-Prières, à la maison de retraite et foyer de vie. Cette soirée de clôture a réuni 80 participants. Dans le Sud-Mayenne, 3 journées de formation en cuisine évolutive et alternative ont été organisées au lycée Victor Hugo à Château-Gontier et à la cuisine centrale de Cossé-le-Vivien. Sur ce territoire, l'expérimentation s'est clôturée en beauté en avril lors d'une soirée de clôture qui a réuni près de 180 personnes au spectacle Manger de la compagnie Zygomatic. Sur la Val-Agglomération, une formation nutrition et comportement alimentaire a eu lieu au mois d'avril au foyer Thérésoile à Laval. Au total, sur ces 3 territoires mayennais, ce sont plus de 40 collectivités qui ont participé au programme Qualité et proximité en restauration collective. En 2015, c'est 15 accompagnements installations qu'ont réalisé les animateurs du CIVAM Bio. La plupart des projets sont sur des fermes de petite dimension avec des ateliers diversifiés. Maraîchage, plantes à parfum aromatiques et médicinales, ovins, volailles fermières, apithérapie, permaculture, etc. La transmission était aussi un axe de travail important pour l'association en 2015. Manon Caudron est donc venue dans notre équipe pendant 4 mois sur ce sujet. Elle a réalisé une enquête postale auprès des cédants et a rencontré des structures et des opérateurs économiques travaillant sur le sujet. Elle a aussi pris du temps pour échanger avec des agriculteurs en train de céder, en réflexion ou ayant déjà fait le pas. Le CIVAM Bio travaille également avec les établissements d'enseignement agricole, lycées, MFR et autres. Dans ce cadre, les fermes ouvertes biopratiques furent une belle réussite. Elles étaient cette année tournées vers le public scolaire et le 26 novembre, c'est plus d'une centaine d'étudiants qui furent présents à Saint-Quentin-les-Anges pour parler technique, filière céréales bio et de l'installation en bio. Cette année, une biopratique lait a eu lieu en novembre. Une 50aine de personnes, dont la moitié d'étudiants, se sont réunies sur la ferme de Julie et Rodolphe Chauveau. Ils ont participé aux ateliers tournants sur le thème de l'installation et de la création d'un atelier lait biologique. Biolait et La Foc étaient les partenaires économiques de cette journée. La 12e édition de Planète en Fête s'est déroulée les 27 et 28 juin à Argentré sous un soleil radieux qui nous annonçait un bel été. 5000 personnes environ sont venues sur les 2 jours. Chaque année, Planète met en valeur une commune, un lieu différent et donc une ambiance toujours nouvelle grâce au groupe local qui se constitue spécialement. Il s'est réuni 10 fois entre décembre et juillet. En moyenne, 40 personnes étaient présentes, toutes d'univers différents. C'est en tout plus de 3300 heures de bénévolat. 106 exposants, dont 33 producteurs transformateurs étaient présents. Ces chiffres sont en évolution. 5 balades thématiques, une quinzaine de spectacles animations pour tout public, avec la venue de troupes professionnelles et amateurs. Des animations spécialement pensées pour les enfants, ateliers, lecture de contes, jeux. 650 repas ont été réalisés par les bénévoles et 500 personnes étaient présentes pour la soirée. Le choix du site et son aménagement ont été soulignés, c'était un beau Planète. L'autonomie énergétique, un grand pas a été franchi avec l'installation de 20 m² de panneaux solaires sur 4 jours. Ces panneaux sont à Planète en Fête chaque année et produisent dans l'année notre consommation pour les 2 jours. Nous remercions fortement l'implication de la commune d'Argentré qui a vraiment coporté le projet. En mai, le comité de pilotage s'est réuni pour envisager le lieu de l'édition 2016. Après discussion en comité restreint sur la zone, c'est la commune de Bressay qui a été sollicitée en juin. Des élus sont venus à Planète en Fête pour se rendre compte de l'ampleur de l'événement. Le projet a été voté par le conseil municipal en septembre suite à 2 rencontres avec des référents.
La première réunion a eu lieu en décembre et l'édition est bel et bien lancée. Le Civambio a par ailleurs poursuivi sa mission d'assistante à maîtrise d'ouvrage pour la région des Pays de la Loire dans le cadre de la démarche Restauration durable. En lien étroit avec le conseiller restauration de la région, le Civambio a accompagné et suivi l'ensemble des 11 lycées publics mayennais. En 2015, 2 repas communs bio et locaux ont été organisés au printemps, bœuf bio à la Montflorez et à l'automne, la Polo bio. En fin d'année 2015, le Civambio a co-organisé avec Interbio 2 demi-journées. Pour une alimentation durable, la bio locale, c'est possible. Une première demi-journée a été organisée en novembre à la Maison de la Petite Enfance de Mayenne. Une seconde demi-journée a été organisée en décembre à l'hôpital de Caen. Ces 2 journées ont réuni une 60aine de participants. En 2015, le Civambio a travaillé aussi sur 2 autres projets en restauration collective. Le premier sur l'introduction de viande bio régionale et le second sur l'étude de faisabilité d'une yaourterie. Le projet d'expérimentation viande bio régionale, lancé en 2015 avec eBio, vise à développer l'introduction de viande biologique en restauration hors domicile avec une traçabilité de la viande bio à l'échelle régionale. L'étude de faisabilité pour la création d'une yaourterie bio en Mayenne, menée en partenariat avec Maine Atelier, Manger Bio et la coopérative Les Bio du Maine, vise à répondre à la demande croissante de la restauration collective en yaourt bio et local. Le Civambio, c'est l'animation d'un réseau départemental et l'appui aux producteurs par l'intermédiaire des groupes d'échange et des formations. Le groupe Nord-Est, co-animé avec le Clazel, est composé d'une douzaine d'agriculteurs bio du nord-est du département. Les éleveurs se sont retrouvés 4 fois en 2015 pour échanger sur la qualité sanitaire du lait, les freins en culture fourragère, l'élevage des génisses ou encore la valorisation des fourrages par les vaches laitières. Le groupe technico-économique en lait bio regroupe 21 éleveurs. Ils se sont retrouvés en septembre 2015 pour partager leurs résultats comptables. Ce travail permet, en plus des échanges, la publication d'une brochure présentant des cas concrets d'exploitation laitière biologique à destination des porteurs de projets et des scolaires. Composé d'une dizaine d'éleveurs, le groupe Bovin Viande Bio du département s'est réuni 4 fois en 2015 sur la méthode Opsalim, la prairie multi-espèces, le pâturage tournant dynamique et la qualité des fourrages. Le groupe Lapin Bio est organisé autour de l'Association française des éleveurs de lapins bio. Le Civambio a animé 2 journées sur les résultats technico-économiques et 2 formations. La première sur la création de son élevage de lapins bio, la seconde sur la gestion de l'alimentation en élevage de lapins bio. Les 2 groupes d'échange, constitués autour de la santé animale et de l'utilisation des médecines alternatives, ont continué à se rencontrer en 2015. Le groupe Santé Nord, constitué de 8 éleveurs, s'est réuni 4 fois autour des problématiques de tarissement, de reproduction, de la gestion des mammifères ou encore de l'élevage des génisses. Le groupe Santé Sud est constitué de 6 personnes qui se réunissent 3 fois de l'année. Autour de la santé animale, plusieurs formations ont été proposées cette année. 2 jours d'initiation et 3 jours de perfectionnement à la phytoaromathérapie en élevage, 2 journées de perfectionnement à l'homéopathie qui ont abouti à la création d'un groupe d'échange de consultation homéopathique avec l'intervention d'un vétérinaire, et 2,5 jours pour acquérir les bases lors de la pose d'un diagnostic en élevage de bovins. Pour le groupe Grande Culture Bio Mayenne-Sarthe, c'est 6 journées d'échange qui ont eu lieu au cours de l'année 2015. Les thématiques abordées étaient l'agronomie, les rotations, le travail du sol, les engrais, etc. Une première journée fut plus orientée vers les céréales de diversification et la seconde journée sur du matériel avec la démonstration d'une essimeuse dans la Sarthe. Un voyage d'études de 2 jours, les 31 juin et 1er juillet, a eu lieu en région centre, visite de 5 fermes au total, très intéressant. En octobre, c'est par un rallye couvert que le groupe s'est retrouvé. Et pour finir, une rencontre en décembre a eu lieu en Ille-et-Vilaine pour faire le bilan de cette année et trouver ensemble quelle thématique aborder l'an prochain. En parallèle de tout ça, une démonstration désherbage mécanique maïs a eu lieu dans le Nord Mayenne le 16 juin.
Elle a rassemblé beaucoup de monde, dont de nombreux conventionnels intéressés par les bineuses. Cette action a été le fruit d'un partenariat entre le CIVAM Bio et la Chambre d'agriculture ainsi que la FDCUMA. Sensibiliser les agriculteurs de demain et plus globalement le grand public à la place de l'agriculture biologique sur notre territoire est bien au cœur de nos actions. Le CIVAM Bio propose plusieurs temps forts au fil de l'année pour communiquer sur la bio grâce au soutien du Conseil régional des Pays de Loire et d'Interbio. Les partenariats sont variés et des nouveaux se créent chaque année, à commencer par le Printemps Bio 2015 qui s'est déroulé les 2 premières semaines de juin. 14 animations ont été réalisées un peu partout en Mayenne. La fête du lait et de l'agriculture a changé à la ferme du Chéneau. En tout, 300 personnes sont venues découvrir la ferme ce jour-là, goûter les produits et participer aux différents ateliers. Des expos en magasin ont été mis en place, projection de 2 films, Les Blés d'Or et Autrement. Ces projections ont donné lieu à des débats intéressants à Laval, Mayenne et Château-Gontier. Des producteurs ont ouvert leurs portes, des nouveaux lieux de vente ont fait la fête. L'animation sur le marché du samedi matin à Laval a toujours un franc succès avec la distribution de plus de 200 guides vente directe. Le stand de Resto Bio Rapide au Mouillotin à Cuillé, un collectif de producteurs motivés pour rencontrer et cuisiner, un bilan très positif, 600 tartines et galettes distribuées et des bons moments. En tout, sur cette quinzaine, on compte 2690 personnes à avoir été touchées de près ou de loin par la bio. Les partenariats sont variés et des nouveaux se créent chaque année. Les bioautomnales ont eu lieu les 3 premières semaines d'octobre. Le visuel a totalement changé. 8 animations ont été proposées, toujours en partenariat. En tout, 7600 personnes ont participé à des événements. Des nouveaux lieux ont ouvert leurs portes, comme la ferme des frères Guilléry à Saint-Georges-Butavant. Les 11 lycées du département ont proposé un repas bio et local parce que c'est l'idéal. La bonne odeur du jus de pomme chaud a fait venir une centaine de personnes sur le stand collectif du marché de Laval. Et un nouvel événement cette année, les bio-autonomes, portés par un collectif, Terre de Liens, Place au Vélo, Colibri 53, le collectif Monnaie Mayenne, Artisans du Monde et Biocop. Hormis la restauration collective, le CIVAM Bio a accompagné 3 collectifs de vente de produits bio et locaux en 2015. Le collectif Solici Bio, collectif de producteurs et consommateurs dans le secteur de Grand Cossé-le-Vivien et Loiron. Le collectif Au Petit Marché, marché de producteurs à Bourgneuf-la-Forêt. Le collectif Au Local, marché collectif à Azé. En 2015, la formation conversion à l'agriculture biologique, qui est proposée chaque année, a été suivie par 5 porteurs de projets, dont 2 producteurs laitiers et 3 producteurs bovins bio. Le développement de l'agriculture biologique passe aussi par l'accompagnement des conversions. Celui-ci est soutenu depuis 2013 par la région Pays de Loire dans le cadre du Pass Bio. Ce dispositif est mis à disposition des agriculteurs qui réfléchissent au passage à la bio. L'accompagnement est proposé en partenariat avec le CER, la FOC, le CIVAM-AD et le CLASEL, afin de proposer aux agriculteurs un diagnostic et une étude pré-conversion ainsi que des suivis techniques à la carte. En 2015, un diagnostic, 2 études conversion ainsi que 3 suivis Pass Bio ont été réalisés par le CIVAM Bio. Du côté des formations, une petite nouvelle a eu lieu en 2015 sur les plantes bio-indicatrices. Sur 2 journées, ce fut l'occasion pour les producteurs de s'initier à une méthode pour comprendre l'état du sol en fonction des plantes que l'on observe au champ. La seconde journée était plus orientée sur la botanique pour bien les reconnaître. Et comme depuis plusieurs années maintenant, une formation érudite a eu lieu sur 3 journées au printemps et à l'automne. Du côté des maraîchers, une formation lutte biologique a eu lieu sur le premier semestre 2015 et une formation ergonomie a réuni une dizaine de producteurs. Pour finir, la réunion annuelle a eu lieu en novembre 2015 avec des discussions sur l'année écoulée, le fonctionnement du groupe et le programme pour 2016. Et puis pour la 2e année, le CIVAM Bio et la Biocop de Laval ont proposé une conférence sur l'alimentation et la santé. La salle du 42e RT à Laval était pleine, 200 personnes étaient présentes et nous avons même refusé du monde.
Car le Civem Bio, c'est aussi un réseau dynamique présent à l'échelon régional et national sous l'égide de la FNAB. En Pays de Loire, la CAP coordonne les actions régionales avec les différents GAP départementaux et le Civem Bio. C'est en tout plus de 35 personnes au service du développement équilibré et harmonieux de la bio. Et pour être plus proche de vous, 4 feuilles de chou ont été rédigées et envoyées conjointement aux adhérents et partenaires du Civem AD. Notre site internet est bien consulté avec plus de 300 connexions par jour. Il répond aussi à vos attentes, alors n'hésitez pas à cliquer.